et sœurs en Christ, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et nous sommes très heureux de nous revoir parce que c'est toujours une nouvelle grâce, une occasion nouvelle d'être content parce que Dieu envoie cette joie dans nos cœurs, de savoir que vous êtes à l'écoute et que vous nous regardez aussi. Et le Saint-Esprit va nous instruire parce que moi, je ne peux rien. Sans l'Esprit de Dieu, je ne peux rien. Donc, ce n'est pas ma pauvre personne, mais c'est le Saint-Esprit qui doit intervenir ici et nourrir tout un chacun de nous. Et si aujourd'hui, Dieu a permis que tu sois devant ta télé ou devant ton Android ou tout ce que vous savez, c'est que Dieu a voulu te donner un plus aujourd'hui. Il t'aime. Et il ne veut pas que tu sois perdu. Même si tu es dans la perdition, l'amour de Dieu est toujours là pour toi. Parce que la Bible est claire. Dieu, ce n'est pas quand les gens sont justes que Dieu les a aimés. La Bible est claire. Dieu a prouvé son amour. Si vous voulez, vous pouvez lire dans Romains 5, je crois, c'est le verset 8 là, qui dit, Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Si tu as trouvé, tu peux lire, mon lecteur. Dieu a prouvé, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est ça. Dieu a prouvé son amour pour nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est venu mourir pour nous. Alléluia. Donc, Dieu t'aime. Malgré la situation dans laquelle tu te trouves actuellement, là, Dieu t'aime. Et il veut que tu reviennes à lui. Il veut que tu le connaisses. Tu le reçoives comme ton Seigneur et Sauveur personnel. D'aucuns reçoivent Jésus-Christ comme son guérisseur. Ils reçoivent Jésus-Christ comme leur guérisseur. Et après, quand la Seigneurie, il la donne à l'ennemi de Jésus-Christ. À l'ennemi de son âme. Que Dieu nous bénisse. Donc, ce matin, je veux te dire, ou c'est ce matin que tu captes, ou bien c'est le soir, ou c'est la nuit profonde, Dieu veut te dire, c'est lui qu'il faut chercher. Si tu viens à lui, il va te guérir de tous tes maux. Il va te guérir. Il va guérir ta maladie. Il va briser le joug de l'ennemi de ton cou. Il va briser le joug de la pauvreté, le joug de la misère, le joug de la maladie, le joug de l'échec. Il va briser tout ça. Le joug anti-mariage, il va briser ça pour toi. Le joug de l'enfer, il va encore le briser. Et tu seras avec lui. C'est son plan pour toi. Et je le demande humblement que par sa grâce, il intervienne dans ta vie. Qu'il change ta situation. Qu'il intervienne dans ta situation. Qu'il intervienne dans ta situation familiale. Qu'il intervienne dans ta situation professionnelle. Qu'il intervienne dans ta situation spirituelle. Dans n'importe quelle prison où l'ennemi t'a envoyé, que la puissance de la croix brise cette prison et que tu en sortes pour la gloire de Dieu. Amen. Bon, nous n'avons pas tellement de temps, sinon j'ai envie d'aller plus loin. Et le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est les obstacles à la vie de victoire ou à la vie de perfection. Alléluia. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Je vais prendre un passage qui va nous lancer. Hébreux 6. Lisez-moi à partir du verset 7 à 8. Hébreux chapitre 6. Verset 7 à 8. C'est trouvé? Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et prête d'être maudite, et on finit par y mettre feu. Alléluia. Amen. On a parlé d'une terre. Cette terre dont on parle, c'est mon cœur, c'est ton cœur. Et la pluie dont on parle, c'est la parole de Dieu que nous écoutons à longueur de journée, où
toute notre vie. Tu es allé à l'église, tu écoutes la parole de Dieu. La pluie, la tombe déjà sur cette terre. Si elle ne donne pas de fruits, ça veut dire qu'elle est maudite. Alléluia. Si elle ne donne pas de fruits, ça veut dire que cette terre est maudite. Ça veut dire que ton cœur est maudit. Que Dieu nous en épargne. Que ton cœur ne soit pas maudit. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, elle doit transformer ta vie. Rien ne sert d'aller à l'église tout le temps, écouter la parole de Dieu et n'en rien faire. Alléluia. Mais c'est la monnaie courante aujourd'hui dans l'église. Alléluia. Les chrétiens sont devenus, je ne sais ce qu'on peut dire. C'est pourquoi l'apôtre Paul, je crois bien, c'est l'apôtre Paul, parce que d'aucuns disent que ce n'est pas l'apôtre qui a écrit Hébreu, mais moi je l'attribue à Paul. Hébreu 5. Vous allez me lire le verset 11 à 12. Voyez un peu ce qui se passe. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Nous avons beaucoup à dire sur ce sujet-là. Allons-y. Et des choses difficiles à expliquer. Des choses difficiles à interpréter. Allons-y. Car vous êtes devenus lents à comprendre. Amen. Amen. Vous voyez, des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Allons-y. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Amen. Ils sont pleins dans l'église où ils veulent qu'on leur donne toujours les premiers éléments de la parole de Dieu. Alléluia. Nous ne voulons pas nous attarder là parce que on ne va pas rentrer dans ces éléments dont on parle. Parce que quand vous allez au chapitre 6, à partir du premier verset, là seulement, on a commencé. Il y a 6 choses dont on a parlé là. Que je ne veux pas rentrer dans ce domaine, sinon je risque de ne pas finir. Alléluia. Donc ça veut dire que ces chrétiens, il a dit, nous avons beaucoup à dire. Et des choses difficiles à expliquer. Ça veut dire difficile à interpréter. Pourquoi? Parce que vous êtes devenus paresseux d'oreilles. Ils n'écoutent pas. Écoutez, cette malédiction que la croix de Jésus la brise sur vous, sur tout un chacun de nous. Amen. Parce que quelque part dans Ésaïe 6 là-bas, Dieu a dit, ils verront, mais ils ne comprendront pas ce qu'ils ont vu. Ils entendront, mais ils ne saisiront pas ce qu'ils ont entendu. Leurs yeux verront, mais ils ne peuvent pas saisir. Leur cœur ne comprendra pas. Sinon, ils seront guéris. Que cette malédiction soit brisée de dessus nous. Parce qu'ils sont devenus paresseux d'oreilles. Ils sont devenus paresseux d'oreilles. Ce n'est pas qu'ils manquent d'instruction. Non. Mais les choses spirituelles, vous devez savoir que les choses spirituelles doivent être discernées spirituellement. Parce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 2, je crois à partir du verset 10, il a dit que les choses spirituelles, ce n'est pas l'esprit qu'on peut comprendre. Les choses spirituelles. 1 Corinthiens 2, à partir du verset 10. Dieu nous les a révélés par l'esprit. Car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, ce n'est pas l'esprit. Donc, que soit à l'église aujourd'hui, ils ont abandonné l'Esprit Saint. Alléluia. Parce qu'ils veulent avoir la victoire. De quelle victoire je parle? Ce n'est pas la victoire sur la sorcellerie. Ce n'est pas la victoire sur les satanistes et autres là. Cette victoire, elle est déjà acquise. La victoire dont je parle, c'est la victoire sur le péché. C'est la victoire sur le péché. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui se sont accrochés à la loi. D'autres se sont accrochés aux 10 commandements. Amen. Mais tu n'auras jamais la victoire. Parce que ce que la Bible dit est clair. Personne. Comment toi tu peux dominer le péché? Simplement toi tu peux dominer le péché comment? Et ils disent non, il faut respecter la loi de Dieu. Non, ce n'est pas ça qui va régler le problème. Parce que la loi, c'est lorsque la loi est venue que le péché a pris vie.
Parce que Paul disait quelque part que lorsque on ne lui a pas dit ne fais pas, il vivait. Mais depuis qu'on lui a dit ne fais pas, le péché a pris vie. Et c'est clair qu'on dit l'aiguillon du péché, c'est l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et c'est la loi qui donne la force au péché. Donc, on ne peut pas dire ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, et vous allez réussir. Alors là, Jésus est mort inutilement. Les premiers chrétiens, les Juifs étaient dans la loi. Alléluia. Ils étaient dans la loi. Mais la loi n'a rien amené à la perfection. Jamais. Si vous lisez Hébreux 7, 19, parce que quand on prend la lecture, ce serait trop long. Si vous lisez Hébreux 7, verset 19, vous allez voir que la loi n'a rien amené à la perfection. Et Dieu a changé la donne. Il a envoyé une nouvelle grâce, une grâce plus excellente. C'est-à-dire, il a envoyé son fils Jésus-Christ. Et lui, il a pris nos péchés sur lui. Il est allé crucifier à la croix. Donc, ne fais pas, ne touche pas, ne bois pas, ne prends pas. Tout ça là donne la force à l'ennemi. Nous sommes dans un lieu, peut-être dans notre lieu de culte. Et il y a quelqu'un qui vend de la nourriture là. On dit personne à la sortie n'achètera ici pour manger. Mais moi j'ai fait. Et à la sortie nette, j'ai oublié déjà ça. Je suis allé acheter ça et manger. C'est la loi. Si on n'avait pas dit que personne ne va rien acheter là et manger, est-ce que j'aurais péché? Non. Non. Donc, une fois que la loi est sortie, il y aura des transgresseurs. Alléluia. Et la loi ne s'arrête pas aux 10 commandements. La loi ne s'arrête pas aux 10 commandements. Mais on n'a pas le temps d'en parler beaucoup. Parce que ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas là. N'arrange pas la situation. C'est la grâce qui donne la victoire. C'est pourquoi on dit, c'est l'esprit qui nous révèle ces choses. C'est l'esprit. Continue. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? C'est l'esprit de l'homme qui en lui va connaître les choses de l'homme. Mais l'esprit de l'homme qui en lui ne peut pas connaître les choses spirituelles. Continue. Et de même, personne ne connaît les choses de Dieu. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Alléluia. C'est ça. Et quand Jésus voulait partir, il a dit, c'est votre avantage que je m'en aille. Si je m'en vais là, je vais vous envoyer un autre consolateur, l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir. Donc, c'est l'esprit de Dieu qui connaît la profondeur de Dieu. Quand vous lisez jusqu'au 12 là-bas, il va expliquer ça. L'esprit de Dieu connaît même la profondeur de Dieu. Donc, nous avons besoin de l'esprit de Dieu dans notre marche. Et avant que tu n'aies la vie de Dieu, que cela ne commence pas à intervenir dans ta vie, il y a deux ailes qu'il faut avoir. Et c'est en s'accrochant à la parole. Parce que la Bible dit, et à tous ceux qui ont reçu la parole, c'est Jean 12 à 13, à tous ceux qui ont reçu la parole et qui ont cru en elle, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mon frère, Dieu a dit, j'ai envoyé ma parole pour les guérir. Donc, c'est la parole de Dieu qui renferme tout. C'est la parole de Dieu qui renferme ta victoire. C'est la parole de Dieu qui renferme ta guérison. Parce que quand vous lisez, je crois le psaume 107, verset 20 là, il a dit, il les fit échapper de la fosse. Donc, pour que ton âme n'aille pas en enfer, il aura fallu que Dieu envoie la parole. Et qui est la parole? La parole a pris chair. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. C'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui est venu. Donc, celui qui reçoit Jésus-Christ et qui s'accroche à la croix, tu es tombé. Tu es tombé. Je crois que c'est Galates qui nous dit ça, non? Si j'ai bonne mémoire, Galates 5, verset 4 a dit quelque chose là. Galates 5, verset 4. Alléluia. Tu as trouvé Galates 5, verset 4? Vous êtes séparés de Christ. Vous êtes séparés de Christ. Vous qui cherchez la justification sans la loi. Dans la loi. Ce n'est pas sans la loi. Dans la loi. Dans la loi. Amen. Vous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes séparés de Christ. Si la loi avait pu faire quelque chose, est-ce que Jésus-Christ serait venu? Nullement. Nullement. Mais Jésus-Christ est là maintenant. Vous ne croyez pas en lui et vous cherchez la justification dans la loi. Ce n'est pas possible. Allons-y. Il dit quoi? Vous êtes déchus de la grâce. Vous êtes déchus de la grâce. Ça veut dire que la grâce, vous êtes tombé. La grâce vous a abandonné.
Donc, frères et sœurs, ce n'est pas dans la loi que tu auras la victoire sur le péché. Ce n'est pas dans la loi que tu vas atteindre la perfection. C'est la grâce de Dieu qui sauve. La grâce qui est en Jésus-Christ. C'est un don immérité. C'est ça qui va te sauver. C'est pourquoi... Finis le verset là. Et pour nous, c'est de la loi que nous attendons par l'Esprit. C'est de la foi que nous attendons par l'Esprit. L'espérance de la justice. Alléluia. Donc pour être justifié, c'est par la foi. Tout ce que Dieu nous donne, on la reçoit par la foi. Tout ce que Dieu fait, c'est par la foi que tu vas saisir ça. C'est par la foi que ton esprit va saisir ça. Et forcer ton âme à accepter et ton corps à accepter. Parce que c'est l'esprit qui a une relation verticale avec Dieu. Lorsque l'esprit saisit la chose, c'est fini. C'est fini. Ça va marcher. Parce que quand vous lisez, Galatiens que nous lisons là, il a dit au verset 16 comme ça, si tu te laisses guider par l'esprit, ça va marcher pour toi. Alléluia. Donc ce n'est pas la loi, en marchant selon la loi, en cherchant la justification de la loi, que tu vas y parvenir. Amen. Ce n'est pas ça. Donc, c'est en s'accrochant à la parole de Dieu. Ces gens-là, ils ont des instructions, mais il y a quelque chose qui a manqué. Il y a quelque chose qui leur a manqué. Alléluia. Ils se sont contentés de quoi? Jésus-Christ est mort pour nous, il est ressuscité pour nous, et c'est fini, nous avons ceci, c'est fini. Ils se sont arrêtés là. Ils n'ont pas cherché le Christ céleste. C'est le Christ céleste qu'il faut chercher. Alléluia. Mais je veux dire une chose. Donc on pense que, parce qu'il y a beaucoup qui croient, parce que j'avais lu un traité qu'on appelle les disparus. Donc on croit que lorsque nous allons à l'école de théologie, tu vas à l'école de théologie pour t'équilibrer. Tu vas à l'école de théologie pour t'équilibrer et discuter avec le contradicteur. Mais il reste que tu ailles encore à l'école du Saint-Esprit. Lorsque tu retournes à l'école du Saint-Esprit, après ton diplôme pastoral ou quoi, lorsque tu retournes à l'école du Saint-Esprit, c'est là l'Esprit de Dieu va t'orienter. Lisez Galates 1, vous allez voir quelque part là, je crois au verset 4, je ne vais pas lire nécessairement. L'apôtre Paul a dit, quand lui, il a rencontré Jésus-Christ, il n'a été enseigné par personne. Mais c'est Jésus-Christ lui-même qui l'a enseigné ce qu'il a fait. Donc, lorsque Paul était un pharisien, mais il a fait encore l'école de Jésus-Christ. Donc, mes frères et sœurs, pour avoir la victoire sur le péché, allons tous à l'école du Saint-Esprit. Et là, qu'est-ce qui sont les obstacles? Parce que j'ai parlé d'obstacles. Il y a le manque de prière. Vous devez remarquer, les chrétiens ne pouvant plus prier parce que je sais pas, la chair les rend incapables. Je vais lire dans Matthieu 26, hein. Vous connaissez l'histoire. Jésus au jardin de Gethsémani, il a demandé qu'il veille au moins avec lui. Mais ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Ton manque de prière là, parce qu'il te manque la soif de Dieu, la soif de la justice, la faim de la justice. Et c'est pourquoi tu vas être chétif. Tu seras un objet, une feuille sèche, une feuille morte dans les mains du péché. Donc, le manque de prière est un gros problème. C'est-à-dire, il faut avoir la soif de la prière. La soif de la prière, oui, il faut l'avoir. Si tu veux aller plus loin, la soif de la prière. Lorsque tu as soif de la prière, tu as la soif de la prière, ça veut dire que tu veux aller à la rencontre de Dieu et discuter avec Dieu. Et le second problème est que le manque d'études bibliques. Les gens ne s'accrochent pas à la parole de Dieu. Lorsque tu t'attaches à la parole de Dieu va opérer des miracles dans ta vie. La parole de Dieu va te transformer. La parole de Dieu va métamorphoser ta vie. Celui qui croit en elle, elle lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas selon la chair, ni la volonté de l'homme, mais selon Dieu. Alléluia. Et là, l'Esprit de Dieu va te nourrir. L'Esprit de Dieu va nourrir ton âme de la parole de Dieu. Et vous savez, celui qui nourrit son âme de la parole de Dieu, il traverse tout. Quand vous lisez Ézéchiel 2, à partir du verset 8, c'est un rouleau qu'on a étendu à Ézéchiel. Et qu'est-ce qui est écrit dedans? Les gens croient que c'est la joie seule qui se trouve dans la parole de Dieu. Non. Lorsque la parole de Dieu te révèle ta vraie nature, je ne pense pas que tu puisses
puisses avoir la joie. Alléluia. Ça condamne, ça culpabilise. Et là, c'est d'ailleurs le premier rôle que le Saint-Esprit joue, parce que Jésus a dit quand il viendra, il vous convaincra en ce qui concerne le péché. Donc celui qui s'accroche à la parole de Dieu, lui, il va grandir. Tu vas grandir. Nourris ton âme, nourris ton esprit de la parole de Dieu. Nourris ton esprit. Lisez-moi chose là. Parce que lorsque celui qui nourrit son âme de la parole de Dieu, tu vas savoir que on peut se lamenter sur sa vie. Tu vas savoir que tu peux verser de l'âme en ce qui concerne ta vie déchue, ta vie dépravée. Et Dieu pourra passer par là. L'Esprit de Dieu qui est envoyé, qui est notre enseignant par excellence. L'Esprit de Dieu qui est envoyé pour nous conduire dans la justice, dans la vérité, dans la lumière, pour nous faire connaître ce qu'on appelle la justice de Dieu et le jugement de Dieu. Il va te conduire et t'aider à marcher. Alléluia. Et petit à petit, ta vie va se transformer. C'est la parole de Dieu. Il faut s'accrocher à la parole de Dieu. Mange la parole de Dieu. Mange sans modération. Mange sans modération. Même si tu lis la Bible que tu ne comprends pas, continue de lire. Ça va te nourrir un jour quand l'Esprit de Dieu interviendra. Mais les gens sont devenus paresseux aujourd'hui. Ils ne peuvent pas lire. Ils n'ont pas envie de lire. Alléluia. Ils sont devenus amis du monde. Et ceux qui sont devenus amis du monde ne peuvent rien recevoir de Dieu. Ils sont ennemis de Dieu. Quand vous lisez Jacques 4, le verset 4, il a dit, adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Flirter avec le monde, vouloir et embrasser un peu le monde, tu deviendras ennemi de Dieu. Tu veux te mettre sur quelle cible? Alléluia. Donc, je t'en prie, mon frère, toi qui m'écoutes, ma soeur, toi qui m'écoutes, je t'en prie, accroche-toi à la parole de Dieu. Accroche-toi à la prière. Accroche-toi à la prière. Oh, lorsque tu t'accroches à la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui est le bois qu'on met dans le feu de la prière. Et lorsque tu dis, il est écrit, c'est plus rapide. Donc, lis la parole de Dieu. Tu sauras qu'est-ce que Dieu a dit à propos de tes difficultés. Et la situation serait plus facile. Mais celui qui ne s'accroche pas à ces choses n'ira nulle part. Alléluia. Quand vous lisez 1 Timothée 4, verset 14, j'ai très peu de temps, c'est pourquoi je m'en vais rapidement. Et quand vous lisez 1 Timothée 4, verset 14 à 16, il dit, celui qui se donne à ça là, ton progrès sera évident, palpable, on peut toucher, on peut savoir que lui, il a quitté de l'adultère, il est devenu une femme honnête, une femme sérieuse, du vol. Tu vas abandonner ces choses parce que la puissance de la parole, et lorsqu'elle entre dans une âme, elle agit. Quand vous lisez Hébreux 4, verset 12, c'est comme une épée à double tranchant. Elle va au loin là-bas et séparer l'esprit de l'âme et juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, celui qui s'accroche à la parole de Dieu, personne ne pourra le juger parce que l'esprit de Dieu est là et le nourrit à chaque fois. Donc, il va se connaître. Et celui qui se connaît, Dieu interviendra dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Et la troisième chose qui nous empêche d'évoluer, c'est la confiance en soi. Lorsque tu as confiance en toi-même, tu te trompes. Tu te trompes. Que le Seigneur nous en épargne. N'aie jamais confiance en toi. N'aie jamais confiance en toi. Alléluia. Et lisez-moi 1 Corinthiens 10, verset 12. Parce qu'il a dit, la Bible dit là, si quelqu'un pense qu'il est debout, qu'il prenne garde de tomber. C'est Dieu qui peut te retenir et tu ne tomberas pas. Donc mon frère, si tu veux vaincre le péché, si tu veux avoir la victoire sur ta vie dépravée, si tu veux avoir la victoire sur la fornication, la victoire sur le mensonge, la victoire sur l'adultère, la victoire sur la mauvaise vie, les mauvais caractères que tu as là, ça ne peut pas t'amener au ciel. Donc accroche-toi à la parole de Dieu. Accroche-toi à la prière. N'aie pas confiance en toi. On dit qu'ils prennent garde de tomber. Alléluia. Si tu crois que tu es tu crois. Tu parais, mais tu n'es pas. Il ne faut pas paraître, mais il faut être. Alléluia. Ce n'est pas parce que moi je prêche la parole de Dieu que je vais dire, non, je peux paraître et ne pas être. Ce que je dis là, est-ce que ça trouve place à moi? Est-ce que ça me transforme moi-même? C'est une épée, quand elle va devant, elle vient encore derrière.
Alléluia. Vous savez, quand vous pointez du doigt les gens comme ça, là, il y a 3 petits doigts qui sont allés directement vers vous-même. Que le Seigneur nous garde. Donc, frères et sœurs, vous et moi, là, qui prêchons la parole, nous avons plus de responsabilité. Parce que notre vie doit refléter ce que nous prêchons. Que nos actes ne parlent pas plus fort que nos paroles. Nous allons prier. Je veux que tu aies la victoire sur le péché. Et le Saint-Esprit va t'y aider. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Nous voulons avoir la victoire sur le péché. Nous voulons avoir la victoire. Nous voulons avoir la perfection. Père, interviens dans notre vie. Que tout obstacle devant nous soit enlevé afin que notre vie reflète la tienne et que nous portions, nous devenions ta statue parfaite et que nous ayons tes attributs, tes caractères afin que le monde, nous voyant, puisse se donner à toi et dire que tu es Seigneur à la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen.